Tu ne peux pas prétendre passer toutes tes heures à l'église et mépriser ta famille, négliger ta famille. Non, ton mari passe avant ton église. Ton mari passe avant ton pasteur. Ton mari, justement, est le chef sur toi. Ça, c'est important. C'est ainsi que Dieu a voulu la famille. Donc, il faut respecter ton mari. Eh bien, cette saison, nous parlons de mariage. Il est donc très important de comprendre que le mariage que Dieu a institué, c'est entre un homme et une femme. Il est écrit: l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair, et que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Eh bien, la semaine passée, nous avons parlé du mariage. Nous avons parlé de l'importance du mariage dans la société. Et nous avons dit, justement, que le mariage était la fondation de la société. Et que la société n'est épanouie que parce que nous avons des mariages heureux. Donc, le désir de Dieu, c'est que chaque famille soit heureuse. Et que chaque mariage soit un succès. Hélas, il y a tellement de divorces aujourd'hui qu'il est fondamental et vital, justement, de revenir sur le rôle que doit jouer aussi la femme dans le mariage. Et bien, la dernière fois, j'ai parlé du rôle de la femme. Et que nous allons revenir là-dessus. C'est important. Beaucoup de femmes aujourd'hui se marient parce qu'elles veulent être heureuses. Et elles oublient qu'elles sont des personnes de destinée, qu'on a dans le mariage, parce qu'on vient aider un homme à accomplir un plan divin rattaché justement à sa personne. Ça ne veut pas dire que la femme n'a pas de destinée, non. Mais une fois qu'une femme est mariée, sa destinée se confond avec celle de son mari, car elle devient l'aide de son mari. Est-ce que c'est bien compris? Eh bien, si c'est bien compris, on doit donc comprendre quel est le rôle qu'une femme apporte auprès de son mari. Premièrement, n'oubliez jamais, mesdames, qu'une femme ne se marie pas pour être heureuse. Oui, c'est choquant. Mais elle se marie d'abord parce qu'elle a l'intention de rendre heureuse. Ça veut dire que le bonheur, on ne le trouve pas dans le mariage, mais on contribue au bonheur dans le mariage, en aidant justement son mari à atteindre des desseins rattachés à sa vie et à la famille dans laquelle on est entré. D'accord? C'est vraiment fondamental et vraiment vital. Beaucoup de femmes dont pensent, eh bien oui, j'ai trouvé un partenaire, nous allons nous aimer, on va justement vivre le love. Oui, mais ce love-là, il faut le vivre de façon sage, de façon équilibrée et de façon divine. Quel que soit l'amour que vous ressentez pour votre mari, si vous ne comprenez pas que le mari n'a pas besoin d'amour, mais qu'il a besoin de respect, mesdames, je vous garantis, vous allez détruire votre ménage. Donc c'est important, mesdames, de respecter votre mari. C'est très important, n'est-ce pas? Oui. Eh bien oui, parce que l'homme a besoin de respect. La Bible dit à la femme de respecter son mari. C'est la femme qui a besoin d'amour, mais l'homme a besoin de respect. Donc il faut que chaque homme trouve en sa femme justement le respect. L'homme doit être traité comme un roi, comme un prince dans sa maison. Quand le mari arrive, il y a une manière de l'attendre, il y a une manière de l'honorer, il y a une manière de le traiter. On ne parle pas de son mari comme si c'était n'importe qui. Non, respecte ton mari plus que ton pasteur. C'est important. Tu ne peux pas prétendre passer toutes tes heures à l'église et mépriser ta famille, négliger ta famille. Non, ton mari passe avant ton église. Ton mari passe avant ton pasteur. Ton mari, justement, est le chef sur toi. Ça, c'est important. C'est ainsi que Dieu a voulu la famille. Donc, il faut respecter ton mari. Mais c'est aussi comprendre que, au-delà du respect, l'homme, il t'a épousé et il t'aime toi. Il aime ton corps. Il a envie de passer de bons moments avec toi. Il faut donc constamment être prêt, t'apprêter à être une femme qui sait prendre soin d'elle. Ça, c'est fondamental. Ne sois pas seulement une femme qui a rien de robobo, toujours en train de prier. Non, mais prends soin de toi. Il faut avoir des cheveux, voyez, bien, être parfumé, prendre soin de ton corps. La beauté est un don de Dieu qu'il faut savoir entretenir. Mesdames, c'est fondamental et vital. Et si donc ton mari traverse des moments difficiles, n'oublie pas qu'il compte sur toi pour endurer ces moments et se relever justement pendant cette saison. Ne te dis pas oui, mais comme ça va mal, je vais trouver l'homme d'à côté. Non, là tu es une mauvaise femme. Voyez-vous, tu es une Jézabel. Une bonne femme, c'est endurer les temps difficiles avec son mari. C'est ce genre de femme que Dieu a conçu. C'est pour ça que la femme est une côte. Une côte est extensible. Une côte, c'est elle qui justement détermine l'entrée de l'oxygène dans la famille et qui évacue le gaz carbonique, c'est-à-dire les temps difficiles dans sa famille. Sois donc une côte pour ton mari et non un tibia. Sois une femme molle, une femme malléable, une femme douce,
une femme, voyez, avec une voix fluette. Pas là dans ta famille, toujours en train de jouer les King Kong. Non, une femme ne doit pas répondre avec violence à son mari. Il faut garder justement la douceur. N'oubliez pas, mesdames, que même dans les couples homosexuels, il y a toujours la femme. Pour qu'il y ait un couple, il faut rester la femme. Donc vous êtes des femmes, restez des coqs. Des femmes avec une douceur. Si vous gardez cette attitude, je vous garantis, vous serez de vraies femmes. Des femmes qui vont apporter un témoignage de gloire dans leur génération. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez ce type de femme. Amen. Que Dieu vous garde. Vous n'êtes pas dans la famille seulement pour consommer l'argent de l'homme. Non, vous êtes là pour l'aider à accomplir les desseins rattachés à votre vie. Eh bien, si vous faites ainsi, la gloire de Dieu sera toujours votre partage et votre portion. Passez une très bonne semaine. C'était justement le serviteur de Dieu près de vous, Raoul Wafo. Allez, vous êtes bénis et comblés. On est ensemble. Au revoir.